de Menu Hebdo et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je te présente une nouvelle recette voilà, qui respecte un peu tous les cahiers des charges qu'on m'a donnés. Elle est vite faite, elle est de saison, le budget il est maîtrisé, tout ça, tout ça, tout ça. Alors c'est parti, on découvre cette très bonne recette ensemble. Eh bien, c'est la recette des côtes de porc charcutières. Alors, comme d'hab, on va voir ensemble la recette. Donc souvent, comme pour les recettes de viande sautée, ben on va faire comment? On va commencer par faire sauter la viande, ensuite la cuire, on va l'enlever pour faire la sauce. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe ici. Tout d'abord, hop, le beurre, machin, réservé dans une assiette. Donc voilà, on cuit les côtes de porc, on les enlève. Ensuite, dans la poêle, on peut y ajouter un peu de beurre ou je pense que ça va être assez gras entre le beurre et le gras des côtes de porc. Donc soit on enlève un peu de gras, soit on garde tout et on y met à dorer les échalotes. Et bien sûr, on garde les sucres de la viande. Comme j'ai dit dans une des vidéos précédentes, c'est vraiment le meilleur. Alors voilà, quand c'est un peu bruni, on met le concentré de tomate et la farine. La farine, c'est ce qui va servir à lier ta sauce. C'est-à-dire que ta sauce, elle va être faite que à base de liquide, avec le vin blanc et le bouillon de volaille. Donc si on ne met pas la farine, ben, ça va être vraiment très très liquide, quoi, comme un jus, comme de l'eau. Alors que là, le fait d'ajouter un peu de farine, eh bien ça va donner une texture un peu nappante à ta sauce. Voilà, donc on ajoute la farine et la moutarde si tu veux. Alors, sachant que la moutarde, plus tu la cuis, plus elle perd son goût fort. Alors, si tu l'ajoutes à ce moment-là, la moutarde, ensuite elle va cuire, puisque après on dit fait cuire à feu vif pendant 2 minutes, ça veut dire que ta moutarde, elle n'aura pas le goût fort de moutarde. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'ajouter par exemple de la moutarde en grain et de la mettre à la fin. Parce que la moutarde en grain, c'est pas très 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 fort, et en plus tu auras le grain, et comme tu l'ajoutes à la fin, tu garderas vraiment tout le goût de la moutarde. Mouiller d'un coup avec le vin blanc et le bouillon froid. Alors, ouais, c'est bien comme dit dans la recette, pour ne pas avoir de grumeaux, il faut vraiment mouiller d'un coup et mélanger. Ensuite, faire épaissir à feu vif pendant quelques minutes. En fait, il faut savoir que quand il y a de la farine plus un liquide, la farine épaissit le liquide à partir du moment où le liquide bout. Donc là, c'est ça, donc on a notre farine dans la casserole, on ajoute le vin blanc et le bouillon. Du coup, si on ne porte pas à ébullition, eh bien, ça ne va pas se lier, la consistance, elle va rester liquide. Alors que là, le fait de faire épaissir à feu vif, donc de porter à ébullition, c'est ça qui va donner la texture à ta sauce. Et voilà, à la fin, tu peux rajouter les cornichons et tu as un bon petit plat pour le soir. Tu peux le servir avec des pommes de terre, des pâtes et des petits légumes aussi, hein, c'est bienvenu de manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis voilà, encore une bonne recette pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu énorme et gourmand. Sinon, bah voilà, il y a plein de trucs qui vont s'afficher. Tu peux t'abonner à la chaîne. Si c'est la première fois que tu me vois en vidéo, tu peux t'abonner pour recevoir une idée de repas par jour. Et dis-moi dans les commentaires si cette recette te plaît. Si toi tu l'as fait déjà, peut-être que tu as d'autres conseils à donner en plus des miens. Voilà, pour que ça soit encore meilleur. N'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!